Alors, le 10e principe, je crois d'une foi parfaite que le Créateur connaît toutes les actions et toutes les pensées de l'homme. Donc ça c'est la suite. En fait on avait vite terminé la semaine dernière, je reprends un petit peu pour un peu plus affiner. Donc Dieu connaît toutes les actions et toutes les pensées de l'homme. Ça veut dire qu'il y a deux que vous ne pouvez pas tromper. Il y a vous, parce que vous connaissez la vérité au fond de vous, et évidemment il y a Dieu. Comme c'est marqué, il a formé leur cœur à tous et connaît toutes leurs actions. Dans le Higdal qu'on fait le vendredi soir, il voit et connaît nos secrets. Dès le commencement, il aperçoit déjà la fin. Donc, évidemment que ça s'oppose à la thèse philosophique qui considère que Dieu a délaissé son monde. Dieu ne délaisse jamais son monde. Dieu, il ne peut pas délaisser son monde. Ce principe est affirmé par le prophète lorsqu'il dit que Dieu est grand dans le dessein. Il est également suggéré dans la Torah lorsqu'il dit « Dieu vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre ». Et ces passages reflètent avec d'autres similaires ce 10e principe. On a un exemple aussi dans la Megillah de Esther. « Vayomer Aman Belibo ». Aman, il a dit dans son cœur. Comment on peut savoir ce que Aman il a dit? C'est de là une preuve que Esther, dit le Talmud, elle connaissait, elle avait roi HaKodesh. Donc tout ce qui existe, à l'exception de Dieu lui-même, n'existe que parce que Dieu lui a donné le pouvoir d'exister. Ça fait partie de la croyance. 10e principe donc de Maïmonide, du Rambam. Ceci est vrai de chaque chose, de la forme angélique jusqu'aux entrailles de la terre, quoi. Sur n'importe quelle partie de la création. Dieu se connaît lui-même et il sait sa propre grandeur. Ok. Dieu reconnaît sa propre nature, ça on l'a dit à l'instant. Cette connaissance n'est pas quelque chose que l'on puisse séparer de son essence. Car si Dieu vivait avec une vie ou connaissait avec une connaissance, il faudrait que nous disions qu'il existe plus qu'un seul Dieu. Donc ce n'est pas le cas évidemment. Dans les lois sur la Teshuvah, du repentir, du Rambam toujours, on peut poser une question très légitime. Donc Dieu connaît l'avenir et c'est par conséquent ce qui va se passer dans une minute, dans une heure. Donc si on dit que Dieu sait qu'elle sera bonne, cette personne, et qu'il demeure possible qu'elle fasse le mal, nous devons alors admettre que la science de Dieu n'est pas complète. Mais évidemment, il faut se rendre compte que la connaissance de Dieu, elle est au-delà de la connaissance de l'homme. Voilà l'essence même de ce 10e principe. C'est-à-dire que Dieu, il peut en même temps savoir ce qui va se passer, et en même temps, nous, on peut quand même avoir le libre arbitre. Le 11e principe qu'on avait évoqué à la fin du cours, c'est que je crois d'une foi parfaite que Dieu récompense ceux qui observent ses commandements, qu'il punit ceux qui les transgressent. Donc ce 11e principe affirme que Dieu récompense ceux qui obéissent aux commandements de la Torah. Par exemple, le monde à venir, qu'on appelle le Olam Abba. Il y a le Olam Hazé sur ce monde-ci, parce que la Gemara elle dit dans Kiddushin que Sra Mitzvah Be'er Alma Leka, il n'y a pas de récompense dans ce monde des mitzvot que l'on peut faire. Pourtant, dans les Pirkei Avot qu'on a lu la semaine dernière, c'est marqué et Sra Mitzvah, la récompense d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Le Barthénora, il répond à la contradiction apparente et il dit qu'en vérité, Sra Mitzvah, ça veut dire c'est le Taranug, le oneg, le plaisir que j'ai en faisant la mitzvah. Vous allez voir un malade, vous sortez, vous avez un sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Vous avez accompagné un ami qui a perdu son père ou sa mère ou son grand-père. Vous avez fait quelque chose de bien. Mais la vraie récompense, ça sera dans le monde futur. Voilà la réponse. D'accord ? En tous les cas, il faut croire d'une foi parfaite que Dieu, il punit et que Dieu, il récompense. Ça veut dire qu'il y a une justice qui, apparemment, on ne la voit pas. Il dit, mais elle est où la justice? Il n'y a pas de justice dans ce monde. Pas possible. Ouais, mais il y aura un temps où il y aura justement cette justice qui sera réalisée. Ceci n'est vrai, ça vous le savez déjà, je vous le précise quand même, que lorsqu'on ne se repent pas, lorsqu'on n'a pas fait Teshuvah, lorsqu'on n'a pas fait effectué de repentir. Lorsqu'une personne se repent, donc fait Teshuvah, son repentir la protège du châtiment. D'accord? Après, ce sujet il est un peu compliqué parce que
Il y a la notion du Gilgul, on en avait déjà parlé, de la réincarnation, et il y a la notion de revenir sur Terre pour réparer quelque chose, parce qu'il faut passer à la caisse à un moment donné. D'accord? On a volé, il faut bien rembourser. C'est pas suffisant de s'excuser. Je m'excuse, je t'ai volé 1000 euros. Oui, mais je vais le retrouver, mes 1000 euros. Parfois, il y a une punition, il y a dommages et intérêts, etc. Et le 13e, c'est là où je voulais m'arrêter, oui. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est la définition de Ah, la réincarnation. la réincarnation? Et est-ce que nous, en tant que convertis, par exemple, il y aurait une forme de réparation? Oui, oui, c'est pour les personnes juives, personnes non juives, bien sûr. Parce qu'il y a une réparation globale. Bon, après, il y a plusieurs paramètres, hein, évidemment. Mais globalement, à partir du minéral, végétal, animal aussi, et humain. Donc, une personne qui effectivement se convertit, ça peut être déjà dans le Talmud, déjà on le voit, une personne, son âme s'est perdue, et on retrouve cette âme-là, pour la rapprocher de Dieu, en quelque sorte. Mais c'est un principe intéressant, parce que le Gilgul, en fait, il répond à notre être, à ce que l'on est profondément. C'est relié à la psychologie, hein. La psychologie de l'être, de son essence, de ses qualités, de ses défauts, de ses attentes, c'est relié à sa vie présente et à ses vies antérieures, puisqu'on a eu plusieurs vies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit aussi, c'est une des explications, que Chaim, ça veut dire la vie, mais Chaim en hébreu, ça veut dire les vies littéralement. Ça veut dire qu'il y a plusieurs vies. Alors, soit on le comprend sur cette terre, il y a plusieurs cycles dans une vie, soit on comprend qu'il y a ce monde-ci, le monde futur, soit on le comprend qu'il y a plusieurs vies réellement. On meurt, on renaît, on meurt, on renaît, jusqu'au moment où on s'est véritablement réparé, quoi. Le 12e principe, le 12e, voilà, il y en a 13. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach, du Messie, et même s'il tarde malgré cela, je l'attendrai chaque jour. Alors ça, évidemment, à la fin de la Gadat Pessah, on dit les Shana Abba Birushalayim, l'année prochaine à Jérusalem. On a l'interdiction, alors ça c'est intéressant, au niveau de la halakha, on ne peut pas fixer un temps, on ne peut pas dire demain c'est sûr qu'il arrive. On ne sait rien. On ne sait pas. On ne peut pas fixer un temps. Nous croyons que le Messie, donc le Mashiach, sera plus grand que tout roi ou souverain qui aura jamais vécu. Ceci a été prédit par tous les prophètes, de Moïse au dernier prophète qui s'appelait Malachi. Malachi, c'est le dernier Malachi, le dernier prophète qui a existé. On retrouve une allusion du Messie dans le prophète des nations. C'est toute une paracha qu'on va lire très prochainement, paracha de Balak, le roi de Moab qui voulait anéantir le peuple juif et qui va mandater le prophète des nations dans l'impureté, qui s'appelait Bilam. Et là-bas, il fait allusion au Messie. L'ère messianique s'ouvrira lorsque les Juifs retrouveront leur indépendance et la royauté d'Israël sera restaurée. Le Messie sera un très grand roi, évidemment situé, tout le monde le saisit en Israël, à Jérusalem. Je pense que ce n'est pas besoin de préciser. Et d'après une thèse, alors il y a deux thèses, d'après le Rambam, Maïmonide, rien ne sera changé à l'ère messianique. D'après le Ramban, toujours 13e siècle, Nachmanide, tout sera changé à l'époque messianique. D'après le Ramchal, 18e siècle, c'est qu'il y a deux temps pour répondre à la contradiction. Il y a un temps où il n'y a rien qui change, et il y a un deuxième temps où tout change. Et nos sages nous enseignent dans la Gemara qu'il y a entre ce monde-ci et l'ère messianique d'autres différences, uniquement la différence entre les deux, c'est notre asservissement par les nations. C'est-à-dire que déjà quand Israël, un petit peu comme aujourd'hui, retrouve déjà sa souveraineté, son indépendance, c'est déjà, d'après certains, pas l'avis de tous, mais d'après certains, c'est déjà Atralta de Geoulta, c'est déjà le début de la Géoula, de la délivrance. Donc il n'y aura plus de guerre,
Ça, c'est la croyance. Comme c'est écrit dans le texte, la terre d'Israël produira du pain blanc et des habits de belle laine. Et on voit aujourd'hui que, surtout depuis le Covid, hein, je pense qu'il y a une grande évolution du monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup, chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois qui passe, chaque année, il y a des inventions, il y a le cycle, comme si on était rentré dans une nouvelle ère. Je pense que c'est une préparation, disent les rabbinim, actuellement, à l'époque messianique où il y aura un changement à ce niveau-là. Ben, plus de guerre, plus de différence entre les uns et les autres. Son royaume durera pendant très longtemps. Ceci parce que la longévité humaine augmentera considérablement. Ben, toutes les études qui sont faites actuellement pour vivre plus longtemps. Les soucis et les préoccupations, comment gagner sa vie, je vais acheter, je vais vendre, et combien, et je déménage, n'existeront plus, de sorte que les gens vivront beaucoup plus vieux. Il ne faut donc pas s'étonner que le règne du Messie durera des milliers d'années. D'accord? Donc, quel est le but de tout cela? Oui. Une question par rapport au Mashiach, mais c'est pas par rapport au trait d'article de foi. J'attends ou je la pose quand même. Hein? J'ai une question par rapport au Mashiach. Bien sûr. Ça n'a pas de rapport avec ce que Allez-y. Je peux la poser quand Bien même. sûr, bien sûr. J'avais lu que si le Mashiach il arrive demain, par exemple, peu importe, dans les jours qui viennent, dans nous qui sommes en conversion, on n'a plus le droit d'être convertis. Waouh. C'est pour ça qu'il faut vite se convertir. Mais du coup, je me demande est-ce que ça dépend de la pensée dans laquelle on se trouve. Si par exemple on a bientôt terminé, est-ce que on peut finir la conversion si on vient de commencer Il me semble, alors à vérifier, mais il me semble que c'est effectivement l'appartenance au peuple juif, c'est vraiment lorsqu'on est réellement converti. Après, quand on est en processus de conversion, il y a déjà une certaine forme d'appartenance déjà. C'est-à-dire qu'on sort malgré tout du cadre non-juif pour aller vers un cadre juif. Donc on est déjà en chemin, quoi. C'est pas abouti, c'est pas qu'en faire partie, mais en sachant que y a des non-juifs qui vont rester. C'est-à-dire il y a les juifs, enfin, une partie, pas tout, même chez les juifs, pas tout le monde, que ceux qui sont méritants. Par exemple, le Rambam, il dit, c'est dans la Gemara, déjà dans Sanhedrin, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, il ne va pas assister à la résurrection. Celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, il ne va pas assister. Celui qui ne croit pas en Dieu, alors non pas par faiblesse, que la plupart des gens aujourd'hui, ils ne croient pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils ont l'ignorance. Et quelqu'un qui est athée, il n'est pas... C'est rare de voir une personne qui est athée philosophiquement parlant, ça existe, mais c'est plutôt rare. Les gens qui ne croient pas en tout cela, c'est les gens qui n'ont pas étudié ou qui n'ont pas toutes les connaissances. Donc on ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui sciemment se sont opposés à la Torah, au judaïsme, à Dieu, à la messianité, etc. Donc la raison principale pour laquelle nos prophètes et nos rabbins ont désiré la venue du Mashiach depuis toutes les époques, depuis fort longtemps, toutes les époques, c'est qu'elle sera marquée par l'influence des hommes vertueux et dominée par la bonté et la sagesse. Pourquoi? Pour profiter de la présence divine. Chose qui peut nous laisser en reste, mais bon, c'est l'idée qui est évoquée ici. L'humanité tout entière, c'est un rêve, hein, c'est tout ça, et c'est une réalité pour nous, observera tous les commandements de la Torah sans négligence ni paresse, et rien ne l'en retiendra. D'accord? Tout ça, c'est écrit dans les prophètes. Par exemple, là, ici, c'est dans Jérémie, chapitre 31, verset 34. D'accord? C'est marqué aussi, toujours 31, 33, « Je ferai pénétrer ma Torah en eux, c'est dans leur cœur que je l'inscrirai. » D'accord? Donc, on sera tous, si vous voulez, imprégnés de la connaissance de Dieu, du messianisme, de la divinité. Donc, le but, c'est de ne plus être sous l'oppression des nations, dit le Rambam dans les Chot Teshuvah, et évidemment la tranquillité pour pouvoir réaliser tout cela. Alors, comment on définit le Mashiach? Le Messie dans Ilchot Melachim, les lois sur les rois du Rambam, le Messie sera un roi qui restaurera la royauté de David, donc descendant de David à Melech. Il reconstruira le temple, énorme, Beth Amikdash, troisième temple, le dernier,
et réunira tous les Juifs. Donc déjà, tous les Juifs qui sont repartis en Eretz Israël ces dernières années, ça montre aussi l'accélération du temps du Mashiach, quel que soit leur Dieu de dispersion. Toutes les lois de la Torah seront observées comme elles étaient à l'origine, le système des sacrifices, le jubilé, la Shemitah, l'année shabbatique. Celui qui ne croit pas au Messie ou qui n'attend pas sa venue renie les enseignements les plus essentiels des prophètes, et donc évidemment que c'est un vrai souci, un vrai problème. Il y a autre chose, ne crois pas que le Messie, dit le Rambam, toujours Maïmonide, devra accomplir des signes ou des miracles. Et dire, lui c'est pas le Messie parce qu'il ne fait pas de miracles. On n'attend pas, dit le Rambam, des miracles du Messie. Il devra pas, d'après lui, mais d'après le Rambam, lui, il ne devra pas nécessairement changer les lois de la nature. Par exemple, faire ressusciter les morts, c'est pas lui, ça c'est Dieu. Nous voyons en effet que Rabbi Akiva, au IIe siècle, puisqu'il a perdu les 24 000 élèves, rappelez-vous, le plus grand des sages de la Mishnah, a accueilli Bar Korba, qui était un grand personnage, comme le Messie. En fait, finalement, c'était pas lui. Il a pensé que c'était lui. Tout au moins jusqu'à ce qu'il ait été tué à cause de ses péchés. Ce n'est qu'après que celui-ci a été tué qu'il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur, qu'il n'avait pas été le vrai Messie. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cela? C'est que Rabbi Akiva, qui était le plus grand de sa génération, n'a pas demandé à Bar Korba de faire des signes ou des miracles. Et évidemment, un des points forts, c'est que le Mashiach ne va pas changer les lois, il va suivre exactement les enseignements de la Torah. Donc le but, c'est de réunir tous les hommes pour suivre Dieu et ses enseignements. Il y a un dernier point, évidemment la guerre de Gog ou Magog qui est juste avant la venue Mashiach. Et nos sages et nos prophètes n'ont pas espéré l'avènement de l'ère messianique afin qu'on domine le monde. C'est pas ça l'idée. Alors quelle est l'idée? Ils n'ont voulu qu'une chose, c'est la liberté de se consacrer à la Torah et à sa sagesse. Hein? Gog et Magog, c'est la dernière guerre entre on ne sait pas qui et on ne sait pas qui, avec avant la venue Mashiach, qui accélère le processus. Donc à l'ère messianique, il n'y aura ni guerre ni famine, la jalousie et l'esprit de compétition cesseront d'exister, car toutes les bonnes choses seront disponibles à disposition, et je voulais dire que le mal va disparaître. Donc il n'y aura que le choix entre le bien et être mieux. Et la dernière étape, évidemment la 13e, vous l'avez saisi, magnifique, la résurrection des morts, comme on avait dit la semaine dernière, lorsque la reine Cléopâtre dans le Talmud, posait la question au Rav, là-bas elle lui a dit, mais alors comment on sait tout ça? Résurrection des morts, tu vois un mort se relever, tu cours quoi, tu t'enfuis. Mais maintenant, c'est comme lorsqu'on plante, il lui a dit le Rav, dans le Talmud, on plante une graine qui pourrit, ensuite elle donne naissance. Et bien c'est la même chose. C'est un des fondements même de la Torah qui est extrêmement importante dans notre tradition. Le corps et l'âme seront de nouveau réunis après avoir été séparés. Il n'est pas de juifs qui contestent cela, d'accord? On trouve l'idée de la résurrection dans plein de textes, par exemple dans le livre de Daniel, dans Ézéchiel, je crois, chapitre 38, 37, 38, où là-bas il va ressusciter des eaux desséchées. Et évidemment, beaucoup de traditions pertinentes nous enseignent également que les hommes dont les âmes auront réintégré leur corps mangeront, boiront, se marieront, auront des enfants, pour mourir finalement très longtemps après. Donc d'après le Rambam, ces sujets, il y a beaucoup de discussions, on ne sait pas exactement comment tout ceci va se passer, personne ne le sait. Mais d'après le Rambam, il écrit ici que les morts ressuscités mourront à nouveau, mais il y a d'autres sages qui pensent, qui sont en désaccord avec cela, ils disent qu'on ne mourra jamais. En vérité, il y a deux temps. Il y a un temps comme ça, un autre temps comme ça, comme on en a dit tout à l'heure. Donc ça, c'est les grands principes
de la foi juive qui sont vraiment essentielles et sur lesquelles on revient constamment dans les prières, dans les fêtes juives. Le Maharal de Prague, il dit que la fête du passé, c'est Pessah, sortie d'Égypte. La fête du présent, c'est Shavuot, puisqu'on reçoit tous les jours la Torah. Bon, là, il y a une fête de Shavuot, mais tous les jours, on reçoit la Torah. Et la fête du futur, c'est Sukkot. Parce que Sukkot, et comme on avait dit au nom du Maharal de Prague, il dit que Pessah, c'est la naissance, Shavuot, c'est la bar mitzvah, et Sukkot, c'est le mariage avec Dieu. C'est la fête du futur. C'est pour ça qu'on prie pour les 70 nations, 70 sacrifices, on offre dans toute la fête de Sukkot. Et la choupa, la soukha, c'est comme si on était recouvert de la présence divine. Donc voilà les grandes idées autour du Maharal.